Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième niveau d'Aladin, la revanche de Nazira, Agrabah 2. Alors comme vous le voyez, il y a des portes tout autour de nous qui sont bien entendu fermées. Alors pour les ouvrir, on va se renseigner auprès du vieux monsieur. Jeter des pièces d'argent dans un puits à souhait, ça n'est pas aussi stupide qu'il y paraît de prime abord. Ça alors, ça sous-entendrait presque que c'est intelligent. Eh bien voyons, essayons. Si je ramasse la pièce d'argent qui est ici, et j'en profite au passage pour prendre les quelques petites pommes qui nous serviront peut-être plus tard, sait-on jamais, et que je m'approche de ce fameux puits. Mais que se passe-t-il, dis donc? Mais quel hasard! Une porte qui s'ouvre, qui nous permet de continuer l'aventure. Alors là, il faut passer au-dessus de la lave grâce au bloc, et éventuellement, alors, pas se débarrasser, mais étouffer ces espèces de cracheurs de flammes qui peuvent vous infliger des dégâts, voilà, en les tapant avec le sabre, ce qui vous permet de continuer la route donc sans encombre. Alors là, oh! Le premier diamant qui était caché dans le vase juste avant le prochain bloc qui nous permet d'accéder à cette clé. Alors cette clé, mais à quoi elle va nous servir? On va continuer un peu, on va voir. Alors le cracheur de flammes, tiens, bon, c'est gratuit. Le petit bloc qui nous permet, hop, de passer de l'autre côté. Alors attention, là j'attends un peu parce que le cracheur de flammes crache ses flammes. Tiens, bon, c'est gratuit. Et on va essayer de pousser ce bloc de l'autre côté. Alors attention parce qu'il y a encore un autre cracheur de flammes de l'autre côté. On attend, on saute. Et hop, et roule, ça c'est gratuit. La clé qui nous permet d'ouvrir cette porte, ce qui nous permet de jeter la seconde pièce. On va continuer par là. Qu'est-ce qui va se cacher de l'autre côté? Et... oh, notre ami le génie, tiens! Eh ben, on va lui parler. Al, tu peux avoir un meilleur aperçu des alentours en appuyant sur la touche L1 de la manette. Cela peut s'avérer très utile pour ajuster tes tirs ou simplement pour jouir d'une superbe vue. Conseil du génie qui n'est évidemment pas placé au hasard, puisqu'il nous permet, en visant avec la touche L1, de balancer des pommes sur les tronches à Jafar, comme on avait fait dans l'épisode précédent, ce qui permet de surélever les plateformes afin d'accéder à la pièce d'argent qui est située sur celle tout en haut, afin de pouvoir ouvrir la prochaine porte. D'ailleurs, c'est ce qu'on va s'empresser de faire. C'est parti, alors attention suspense, quelle porte va-t-elle ouvrir? Perdu, c'est celle qui se trouvait derrière. Alors on va continuer et on va aller à gauche. Encore perdu, c'est fermé. Bon bah tant pis, on va aller à droite. Qu'est-ce qui nous réserve à droite? Dites-moi tout. Quelques pièces d'or, un petit escalier. Ah, un point de contrôle et... ouh, un garde qui a l'air particulièrement énervé. Dis-nous génie, qu'est-ce qu'il faut faire? Sais-tu que tu peux étourdir des gardes, te débarrasser d'ennemis et frapper des cibles en leur lançant des pommes? Il faut que tu rengaines ton sabre à l'aide du bouton triangle et qu'ensuite tu appuies sur le bouton cercle. Il te faudra alors te faufiler jusqu'aux pommes pendant que le marchand dort. Mais sois très prudent, s'il se réveille et te voit prendre ses pommes, il te confisquera toutes les tiennes. J'en conclus qu'il faut donc utiliser les pommes qui sont ici, alors j'en ai déjà 6 de côté, afin de pouvoir venir à bout de ce garde. Pour ça je vais rengainer mon sabre, je vais viser, je vais lancer une pomme afin de l'assommer, ce qui me permet d'en venir à bout avec un coup d'épée. Maintenant je peux passer de l'autre côté. Et... ah bah, le génie, tiens. Moi, génie, toi, Al. Allez, Al, c'est le moment de te balancer. Alors, agrippe une corde et lance-toi. Pour te balancer à une corde, cours et saute vers elle. Ne t'en fais pas. Si tu en es proche, tu l'attraperas automatiquement. Une fois sur la corde, tu pourras te diriger où tu voudras en bougeant dans différentes directions. Oh, j'allais oublier. Pour te décrocher, appuie de nouveau sur le bouton saut. Est-ce que vous êtes prêts pour une partie de Tarzan? Eh bien, juste avant, on va aller vérifier s'il n'y a rien en bas. Visiblement, il n'y a rien, on va remonter. Et c'est parti, de branche en branche. Oh, 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 et hop là, de l'autre côté. Et c'est un combat de garde qui s'annonce. Il ne se laisse pas faire, il contre, il recontre. Ouh là là, celui-ci a l'air bien plus entraîné que les autres. Oui, alors moi en revanche, il faut que j'arrête de tirer à côté, sinon ça va pas bien marcher. On attaque ici, et encore contré, pas de chance. On va attendre qu'il attaque, il a tapé. Oui, je l'ai eu. Il a quand même fallu taper 5 ou 6 fois avant de l'avoir. Le cracheur de feu que je n'avais pas vu, tiens, prends ça, c'est cadeau. Les petits vases qui contiennent
qui contiennent rien du tout, et bah tant pis pour moi. On va aller vérifier en bas une fois de plus si il n'y a rien à prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Non, il n'y a rien du tout. Et bien dans ce cas, encore une partie de Tarzan, ronde 2. Alors ça va être moins évident que la première fois, parce que là, il va falloir enchaîner 2 cordes. Alors je me place bien, voilà la première. Je me dirige pour être bien sur les pièces pour ne pas les louper. Je me dirige vers la droite et je saute. Yes, je suis arrivé de l'autre côté. Second garde. Alors est-ce que celui-ci est entraîné? Visiblement beaucoup moins. Et bah tant pis pour lui. On va casser les vases qui sont derrière, qui ne contiennent rien d'autre que des boissons. Bah tant pis pour moi. Et on va aller... Oulala, ouh là je me suis stoppé juste à temps. On va voir une fois de plus si il n'y a rien en bas, et il n'y a rien en bas, donc on va remonter, et là cette fois on va faire une partie de Tarzan ronde 3, et là ça va être encore plus compliqué, parce qu'en plus des 2 cordes, il va falloir viser cette plateforme qui contient une clé, et oui, du premier coup, et là on va pouvoir utiliser l'autre corde afin d'arriver de l'autre côté. Et je vous demande pardon, monsieur. Y a triche là, hein. Pour moi je l'avais la corde. Je demande un arbitre. Arbitre, s'il vous plaît, je demande un arbitre. C'est pas grave. On va la refaire. Première corde, oui. Deuxième corde. Oui, ça passe. Alors la plateforme, faut pas la foirer parce qu'elle est pas simple. Yes, je l'ai eu. Attention, attention. Yes! Et ce qui nous permet du coup d'aller de l'autre côté. Et où un garde. Réflexe. Pan du premier coup. Oh, le deuxième diamant. Oui. Là ici il n'y a rien. Et mais c'est parfait ça. Parfait. Et là on arrive face à un chameau. Le chameau, alors le chameau qui se balade, qui ne semble pas trop savoir ce qu'il fait. Le jeton génie, essentiel, forcément. On va attendre qu'il passe, il va attendre... Yes, je saute et je vais ressauter tout de suite, pendant que je suis à portée de la pièce grise. Et là, ce vase qui contient... Oh, le dernier diamant. Oui, et la porte qui s'ouvre avec la clé qu'on a ramassée juste avant. On va lancer la dernière pièce, ce qui va nous permettre d'ouvrir la dernière porte, la dernière puerta. Et une petite pièce gentille, un garde, un garde armé. Pouf, dans ton ventre. Et c'est la fin du niveau. Voilà, donc on va pouvoir passer au tirage de la machine à sous du génie qui est juste après la présentation des scores de fin de partie. Voyons quel bonus on va avoir cette fois-ci. Alors on n'a qu'un jeton, donc on pourra faire qu'un seul tirage. On croise les doigts, zébardi. La roulette. Oh. Et c'est perdu. Ce sera pour la prochaine fois. On va passer au jeu bonus. Alors, tu te trouves bon tireur? Je parie que tu n'arriveras pas à étendre 10 Nacira en 30 secondes. Eh bien moi je te parie le contraire, génie. Eh bien je vais démarrer tout de suite, sachant que je n'ai que 30 secondes. Alors heureusement on a des munitions de mayonnaise infinies, et on va se dépêcher de les balancer sur toutes les faces de Nazira, littéralement. Alors là j'en ai eu déjà 4, 5, vous voyez je gagne 10 pièces à chaque fois que je touche une cible. J'ai pas encore eu celle du fond, oui, je l'ai, celle du fond, je l'ai, celle du bas, je l'ai, la celle qui est juste devant que je n'ai pas encore eu, je l'ai, la dernière. Yes! Tu as gagné une pierre précieuse génie de grande valeur. Eh bien, c'est sur cette victoire que nous nous quittons. C'était le niveau 2 d'Aladin, la revanche de Nazira. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain niveau.